On va tenter de comprendre ce qui se passe dans la tête du fugitif avec le psychiatre Gilles Chamberlain qui joint à moi tout de suite en direct. Bonjour à vous, M. Chamberlain. Bonjour. 4 jours, donc, maintenant en fuite. On pense encerclé dans un secteur boisé. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme comme Martin Carpentier actuellement? Écoutez, c'est très difficile à dire parce que il y a deux cas de type de gens qui vont kidnapper leurs enfants. Les premiers, c'est ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir se sauver avec l'enfant et refaire leur vie à quelque part à l'étranger. Il y en a qui sont assez bien organisés, il y en a qui réussissent parfois. Il y en a, c'est totalement improvisé, comme M. Fredette qui s'était sauvé avec son fils et ça a viré en catastrophe. Ces gens-là, habituellement, n'ont pas l'intention de tuer leurs enfants. Ils veulent refaire leur vie avec leurs enfants. On a quelques petits indices qui pourraient aller dans ce sens-là, sont minces, mais la crème glacée retrouvée, on n'achète pas de la crème glacée à des enfants qu'on veut tuer. Le fait que les dépouilles aient été retrouvées à 2 endroits bien différents. D'un autre côté, l'autre façon de penser, c'est des individus qui sont découragés, qui veulent se suicider et qui veulent amener les enfants avec eux. Soit parce qu'ils veulent pas partir seuls, ils veulent être accompagnés, question un peu religieuse, ou soit encore, des fois, c'est carrément de la méchanceté pour faire mal à l'autre conjoint. Si moi, je les ai pas, tu les auras pas, toi non plus. Mais c'est deux façons de penser bien différentes. La personne qui veut se suicider, habituellement, agit rapidement. C'est pas pour rien qu'on dit que l'alerte Amber, on doit agir très rapidement parce que si la personne agit sur le coup, c'est fini. Des fois, elle veut se rendre dans un endroit précis. Plus ça s'étire, moins c'est cette hypothèse-là. Donc, on a soit quelqu'un qui est complètement désemparé parce que ça n'a pas tourné comme il voulait, ou soit quelqu'un qui était suicidaire, qui a mis son projet en branle et qui n'a pas terminé. Donc, si c'était ça, il serait encore plus suicidaire. Mais justement, quand vous regardez les faits, vous avez noté le fait, par exemple, que les corps des 2 victimes n'étaient pas au même endroit, des indices qui nous disent que c'est pas nécessairement ce qu'ils voulaient faire au début. Qu'est-ce que vous décodez là des éléments dont on dispose pour l'instant? Ben c'est ça, c'est très difficile. Si c'est quelqu'un, par exemple, on sait pas de quoi sont morts les enfants, ils sont pas morts au même endroit. Si c'est quelqu'un qui avait simplement dit restez là, je vais revenir, c'est quelqu'un qui est désemparé. Là. Les températures ont été extrêmes, ça devait être horrible pour ces enfants-là. Si lui a dans la tête de retourner les chercher parce qu'il les a laissés là, peut-être même qu'il sait pas que ses enfants sont décédés, peut-être qu'il pense que quelqu'un les a retrouvés. On n'a aucune idée. Si c'est cette hypothèse-là, si c'est l'autre hypothèse de quelqu'un qui avait l'intention de se suicider, de tuer ses enfants avant, là, il peut être juste plus dangereux, plus à risque de se suicider et encore plus prêt à n'importe quoi. Gilles Chamberlain, donc, qui est psychiatre, fort éclairant. Merci beaucoup, M. Chamberlain. Ça fait plaisir. Au revoir.